Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec 3 DIY de Noël. Pour le premier DIY, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet ange en papier de soie. Pour ce DIY, vous aurez besoin de papier de soie, de jolies ficelles, d'une colle, de perles en bois, n'importe quelle taille, n'importe quelle forme et d'une paire de ciseaux. Je commence par découper la feuille de soie pour avoir le format A4 que je vais par la suite découper en deux. Si vous n'avez pas de feuille de soie, une feuille blanche format A4 fera tout autant l'affaire. Une fois le papier découpé, je le plie en accordéon, je retourne la feuille à chaque pliage. J'ajuste en coupant le surplus de papier qu'il me reste à la fin. Je fais le même procédé pour l'autre feuille. Une fois les deux feuilles pliées, je prends mes ciseaux et je découpe les extrémités en forme arrondie. Je passe maintenant au pliage, je prends une extrémité que je vais plier aux 3/4. Je fais pareil pour l'autre morceau de papier, il faut que les deux soient symétriques. Une fois les deux papiers pliés, je prends une ficelle que je découpe, j'y insère une perle en bois qui représentera la tête de l'ange et j'y fais des nœuds aux extrémités pour éviter qu'elle s'échappe. Une fois ma ficelle préparée, je prends le côté le plus long de mon papier, j'y mets un peu de colle pour y mettre ma ficelle dessus. Je fais exactement la même chose sur l'autre morceau de papier que je vais venir insérer par-dessus la ficelle. Je prends mon ciseau et je découpe la ficelle qui dépasse. Pour donner le côté éventail à mon ange, je n'hésite pas à mettre de la colle sur chaque extrémité, entre la partie la plus courte et la partie la plus longue. Et voilà le résultat. On passe sur le deuxième DIY où je vais vous montrer comment j'ai personnalisé cette boule de Noël. Dans ce DIY, il vous faudra 2 boules de Noël, de la colle liquide ou du vernis, des paillettes de la couleur de votre choix, un pinceau très fin avec une mine style liner. Je prends ma première boule où j'y fais les motifs avec mon pinceau et ma colle liquide dessus. Libre à vous de faire le motif de votre choix. Moi je suis partie sur une branche de sapin avec des petites boules aux extrémités, mais vous pouvez y faire des étoiles ou tout autre motif qui rappelle Noël. Une fois mon dessin créé, je viens saupoudrer les paillettes de la couleur de mon choix. Pour ce DIY, j'ai choisi les paillettes dorées pour apporter le côté festif de Noël. Pour enlever l'excédent de paillettes, je tapote sur ma boule et je n'hésite pas à faire des retouches si besoin. Je laisse sécher quelques minutes et une fois sec, je prends un pinceau propre et j'y viens frotter sur ma boule pour faire partir l'excédent de paillettes. Et voilà le résultat. Ce DIY est parfait pour des vieilles boules de Noël que vous souhaitez recycler, mais également des jolies boules de Noël que vous pouvez personnaliser.
Pour le prochain et dernier DIY, je vous montre comment j'ai réalisé ce village de Noël fait en pâte à modeler. Pour ce DIY, il vous faudra un rouleau pâtissier, de la pâte à modeler qui sèche à l'air libre, la mienne vient de chez Action, un kit de cutter, un pinceau fin, du vernis qui vient également de chez Action et un peu d'eau. Je commence par découper un morceau de pâte à modeler pour y faire le devant de la maison ainsi que ses côtés. Je ferai par la suite le derrière de la maison ainsi que le toit et pour les mesures des maisons, j'ai fait au feeling. Libre à vous de les faire de la taille de votre choix. Pour la taille de cette maison, je me suis servi d'une boîte d'une ampoule comme support. Pour les autres maisons, j'ai utilisé des boîtes à sirop, j'ai simplement joué sur les hauteurs. Ici, je prends les mesures pour créer la forme de ma maison. À l'aide d'un tournevis plat, je prends les mesures pour y faire la porte. Je m'aide également d'un embout carré de ma visseuse pour créer les différentes fenêtres. Une fois la porte et les fenêtres créées, je place la pâte à modeler sur son support afin qu'elle prenne la forme en séchant à l'air libre. Je n'hésite pas à y mettre un peu d'eau pour apporter quelques retouches. Et je réitère l'opération pour le derrière de la maison ainsi que le toit. Je vous laisse avec les images. Je laisse sécher 24 heures. Une fois les éléments secs, je ponce toutes les parties pour enlever les irrégularités et parfois même rattraper des endroits où la pâte à modeler a eu tendance à se soulever en séchant. Je vais pouvoir rattraper certains défauts à l'étape de l'assemblage. On passe à l'assemblage. Pour cela, je prends un peu d'eau sur mon pinceau, je mouille les parties que je vais assembler. Je forme des boudins avec ma pâte à modeler et la pose sur les endroits humides. C'est là qu'elle va bien adhérer. Je n'hésite pas à mouiller, mais attention de ne pas en mettre trop car elle risque d'être trop liquide, donc pas facile à travailler par la suite. Vous verrez que vous allez finir par jauger les quantités. Une fois que j'ai posé mon boudin, je l'humidifie, le travaille au doigt pour le lisser. Je réitère à chaque endroit d'assemblage et je laisse sécher à nouveau 24 heures.
fois à nouveau sec, je repasse par l'étape ponçage à grains fins pour enlever toutes les irrégularités pour lisser un maximum. Avant de passer au vernis, je passe un chiffon microfibre pour enlever l'excédent de poussière. Je passe à la dernière étape de ce DIY, le vernis. J'ai décidé d'en mettre 2 couches, mais une seule couche suffit. Pour illuminer les maisons, je n'ai pas voulu prendre le risque d'y mettre des bougies chauffe-plat de par la sécurité de mon fils. J'ai donc trouvé une astuce avec une guirlande à plusieurs filaments trouvée chez Action que je vais disposer de façon à ce que chaque maison soit illuminée. Je vous laisse avec les images. Et voilà le résultat de mon village de Noël. Je vous avoue que je ne suis pas peu fière. La vidéo DIY de Noël touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel DIY vous avez préféré. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager et à vous abonner sur ma chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!